Qu'est-ce qui se passerait si l'espace se retournait contre nous? Quelle chance notre petite planète aurait-elle face à la puissance du cosmos? Quand nous pensons aux événements qui pourraient frapper la planète et mettre fin à notre monde, les astéroïdes sont de loin en tête de la liste des choses auxquelles nous devons nous préoccuper. Mais en réalité, une autre menace guette à l'horizon, et certains craignent qu'elle ne soit sur le point de se libérer. Le sujet a été soulevé, et nous explorons maintenant la possibilité que la Terre soit frappée par une tempête solaire comme jamais auparavant, en l'an 2024 ou 2025. Mais la question est, cela va-t-il vraiment se produire? C'est ce que nous verrons en détail dans la vidéo. Avant d'aborder le sujet de la fin d'Internet causée par le Soleil, nous devons comprendre quelques informations importantes. Le système solaire est actuellement au milieu de CE, que les scientifiques appellent le cycle solaire 25. Et entre maintenant et l'année 2025, cela deviendra de plus en plus menaçant. Le cycle solaire, également connu sous le nom de cycle d'activité magnétique solaire ou cycle des taches solaires, constitue une altération presque périodique qui se produit tous les 11 ans dans l'activité du Soleil. Cette variation est mesurée par le changement dans le nombre de taches solaires observées à la surface de notre étoile. Tout au long d'un cycle solaire, divers paramètres tels que les niveaux de rayonnement solaire, l'éjection de matière solaire, la quantité et la taille des taches solaires, les éruptions solaires et les boucles coronales présentent une fluctuation coordonnée, passant d'une période d'activité minimale à une période d'activité maximale, puis à nouveau à un minimum. Pendant chaque cycle solaire, le champ magnétique du Soleil subit des modifications, principalement lorsque le cycle est proche de son maximum. Et après 2 cycles solaires, le champ magnétique du Soleil revient à son état d'origine, complétant ce qui est connu sous le nom de cycle de Hale. Bien qu'il ait été observé pendant des siècles à travers des changements dans l'apparence du Soleil et des phénomènes terrestres, le cycle solaire n'a été clairement identifié qu'en 1843. L'activité solaire, influencée à la fois par son cycle et par des processus transitoires non périodiques, joue un rôle fondamental dans l'environnement de l'espace interplanétaire, affectant le climat spatial et impactant les technologies spatiales et terrestres, tout en influençant peut-être les fluctuations climatiques à l'échelle des siècles ou plus. Comprendre et prédire le cycle solaire demeure l'un des grands défis de l'astrophysique, avec des implications significatives pour la science spatiale et la compréhension des phénomènes magnéto-hydrodynamiques dans d'autres parties de l'univers. Le consensus scientifique actuel sur les changements climatiques est que les variations solaires ne jouent qu'un rôle secondaire dans les changements climatiques mondiaux. Cela s'explique par le fait que l'ampleur des variations solaires récentes est beaucoup plus faible en comparaison avec l'impact causé par les gaz à effet de serre ici sur notre planète. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire 25, qui représente le 25e cycle solaire depuis 1755. Ce cycle a commencé en décembre 2019, caractérisé par un nombre minimal de taches solaires atténuées. La prévision est que ce cycle solaire persistera jusqu'à environ 2030. L'événement Carrington fut la tempête géomagnétique la plus intense jamais enregistrée dans l'histoire, survenant pendant le pic du 1 au 2 septembre 1859, pendant le cycle solaire 10. La tempête géomagnétique est attribuée à la collision d'une éjection de masse coronale, CME, c'est-à-dire une expulsion de masse coronale du Soleil avec la magnétosphère de la Terre. Cette perturbation magnétique a été associée à une explosion solaire extrêmement brillante le 1er septembre 1859. L'explosion était une importante éjection de plasma magnétisé de l'atmosphère supérieure du Soleil, la couronne. En un peu plus de 17 heures,
la CME a parcouru 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre et a libéré sa fureur sur notre planète. Selon la NASA, il faut généralement plusieurs jours pour que les éjections de masse coronale, CME, atteignent la Terre. La tempête géomagnétique a causé des ravages dans la technologie de l'époque. La Terre est restée silencieuse alors que les communications télégraphiques à travers le monde échouaient. Selon History, il y a eu des rapports d'étincelles émanant des machines télégraphiques, des opérateurs recevant des chocs électriques et des papiers enflammés par les étincelles. L'événement a également déclenché des exhibitions d'aurores intenses qui ont été observées à l'échelle mondiale. Les aurores impressionnantes ont ébloui les observateurs du ciel partout dans le monde, alors que la lumière polaire s'étendait bien au-delà de ses limites habituelles. Bien que les tempêtes solaires représentent rarement une menace directe pour la vie humaine, il existe un risque qu'elles puissent affecter les systèmes critiques de sécurité par le biais d'effets électromagnétiques. Des titres alarmants ont suscité des inquiétudes concernant ce scénario qui a commencé à émerger sur les réseaux sociaux après la publication d'une étude de 2021 intitulée « Super tempête solaire, planifier un apocalypse sur Internet ». Cette étude suggérait que de grandes tempêtes solaires pourraient endommager gravement les câbles sous-marins qui relient les continents et soutiennent l'infrastructure mondiale d'Internet. Il est important de noter que l'étude n'a pas encore été examinée par des pairs ni publiée dans une revue scientifique. Récemment, la désinformation basée sur de faux avertissements de la NASA a ravivé les préoccupations concernant cet apocalypse d'Internet, alimentant la diffusion de revendications infondées. Ces allégations comprennent des prédictions non fondées concernant une prochaine tempête solaire qui entraînerait une interruption mondiale d'Internet dans la prochaine décennie, ainsi que des spéculations sur la manière dont la sonde solaire Parker de la NASA pourrait prétendument sauver Internet de sa fin causée par une tempête solaire. La plupart de ces fausses informations sont liées à un article publié par la NASA qui traitait de ses efforts pour prédire les tempêtes solaires en utilisant l'intelligence artificielle. Cependant, à aucun moment l'agence spatiale ne mentionne l'expression « apocalypse d'Internet ». Les préoccupations en ligne sont également exacerbées par des recherches évaluées par des pairs de l'année 2023, qui indiquent que le Soleil pourrait atteindre le pic de son activité actuelle en 2024, un an plus tôt que prévu précédemment. Bien que les scientifiques anticipent la survenue de grandes tempêtes solaires après le pic de l'activité solaire, il n'existe aucune preuve soutenant les rumeurs virales selon lesquelles la prochaine grande tempête solaire entraînera la désactivation d'Internet. Les impacts des grandes tempêtes solaires sur les réseaux électriques et les systèmes de communication sont largement documentés. Par conséquent, il est prudent d'adopter une approche prudente et de procéder à une surveillance et à une évaluation continue du système Soleil-Terre. S'il est nécessaire de mener davantage d'études pour formuler des déclarations catégoriques sur l'intensité des tempêtes solaires, malgré plusieurs affirmations sur la capacité du Soleil à causer des dommages irréparables à la planète, il n'y a aucune prévision scientifique indiquant la survenue d'une tempête solaire mortelle en 2025. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires telles que l'événement Carrington se produisent une fois tous les 500 ans ou plus, selon le Centre de prévision du climat spatial de l'administration océanique et atmosphérique nationale, NOAA. Bien que des tempêtes solaires d'une intensité moitié moindre que l'événement Carrington soient plus fréquentes, elles se produisent environ tous les 50 ans. Il n'est pas possible de savoir avec certitude quand se produira le prochain événement de niveau Carrington, car le climat spatial est notoirement difficile à prévoir. Les scientifiques du NOAA analysent quotidiennement les régions des taches solaires pour évaluer les menaces. Ils surveillent et enregistrent les changements de taille,
de nombre et de position des taches solaires afin d'évaluer la probabilité d'une éruption solaire dirigée vers la Terre. La NASA possède également une flotte de vaisseaux spatiaux collectivement connus sous le nom d'Observatoire des systèmes héliophysiques, conçus pour étudier le Soleil et son influence sur le système solaire, y compris les effets du climat spatial. À gauche de votre écran, une vidéo apparaît où nous verrons les sons impressionnants émis par le Soleil. Il suffit de cliquer pour nous y rejoindre. Si vous avez apprécié ce contenu, envoyez cette vidéo à un ami qui aime l'astronomie et l'univers et aidez la chaîne avec votre like. Un grand merci à vous et à la prochaine.